Thierry Paris-Gamner, Paris-Louis, chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi donc 15 novembre 2023, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord une affiche donc ce vendredi soir à 20 heures au centre artistique Georges Marcaillan à Bourg-les-Valences. C'est le lieu des troupes de danse arméniennes. L'association en France, Ashtarak Arménie et l'association culturelle Arménia, mon association. Ensemble, nous vous invitons à venir écouter et la présentation, le débat aussi, sur ce centre de réhabilitation de la Cité des Héros. Donc la Cité des Héros, c'est un village dans un village en Arménie, un centre de réhabilitation de la santé mentale des soldats, des héros, ainsi que de leurs familles, donc les enfants, les parents, tout le monde est convié dans ce centre en Arménie pour que les soldats se reconstruisent au niveau moral, au niveau physique aussi. Voilà, donc très très belle initiative que les dirigeants donc venus d'Arménie vont présenter. Donc ceux qui peuvent venir, ça sera ce vendredi à 20 heures, entrée bien sûr, entrée libre, hein, voilà tout simplement. Venez écouter au moins cette cité des héros qui souffre d'un déficit de communication, hein, donc on essaiera de faire communiquer davantage. Voilà. Et puis l'information, donc la confirmation de la Géorgie a confirmé le transit des véhicules blindés Bastion, des véhicules blindés français, en direction de l'Arménie, vers l'Arménie. C'est l'APM Terminals de Poti, donc le port de Poti, hein, donc, où sont arrivés comment ces blindés, qui a confirmé donc l'information, donc qui sont en partance pour l'Arménie, a priori, donc même ils seraient même arrivés en Arménie d'après certaines informations. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a affirmé, donc lors d'un téléphone avec Loukachenko, le président de Biélorussie, qu'il participera pas, que l'Arménie ne participera pas à la session du Conseil de l'OTSC, de l'Organisation de traité de sécurité collective, qui se déroule à Minsk. Voilà, une nouvelle fois, l'Arménie a pris le camp de l'Occident, de l'OTAN, de l'Europe, au détriment de l'OTSC, de la Russie, qui était un partenaire bidon, qui a abandonné l'Arménie en pleine guerre. Voilà aussi le choix d'Erevan, qui est peut-être lourd de emporter, mais on verra. Donc on verra en tout cas, c'est une décision de l'Arménie de ne pas participer aux réunions de l'OTSC. Des dizaines d'Arméniens restent encore au Haut-Karabakh selon le CICR, la Croix-Rouge internationale. C'est ce qu'a affirmé donc sa représentante en Arménie, donc, qui s'appelle Zara Amadouni. Donc voilà, encore des dizaines d'Arméniens handicapés, des personnes âgées qui vivent cachées pour certains en territoire de l'Artsakh. La Croix-Rouge internationale rendrait régulièrement visite à ces Arméniens, ces dizaines d'Arméniens, mais l'essentiel des Arméniens ont quitté l'Artsakh, hein, comme vous le savez, donc lors de l'épuration ethnique au mois de septembre. Ils sont en Arménie, voilà, et puis et heureusement qu'il y a la Croix-Rouge internationale qui est là à visiter, à prendre, comment dirais-je, à aider ces réfugiés donc arméniens. Pas ces réfugiés arméniens, ces Arméniens restés sur leur territoire ancestral depuis au moins 3000 ans et qui sont restés, qui ne sont pas partis. Voilà. Frontière arménienne, donc voilà, la cérémonie d'ouverture du nouveau poste de garde-frontière de Nerkin-Khonzoletsk dans la région, donc c'est à l'est de l'Arménie, hein, face à l'Azerbaïdjan, je crois que c'est ou Nerkin-Khonzoletsk, je pense que c'est dans la région de Geralkunik ou de Vayotsol, plutôt Geralkunik, voilà, face à Kelbachar, Karvachar de l'Azerbaïdjan, enfin l'Artsakh occupé. Voilà, un nouveau poste des gardes frontières, justement, ultra moderne, voilà, donc mise en place de cette institution qui défendra les frontières de l'Arménie. Voilà, le premier chef d'état-major adjoint des forces de garde frontières du service de sécurité de la République d'Arménie, le colonel Edgar Aloutounian, au nom du directeur des services nationaux de sécurité de la direction des forces garde frontières, a félicité les militaires à l'occasion de cette inauguration pour diriger les services donc, de garde frontières nouvellement créés pour une protection des frontières de l'Arménie. L'Arménie va déployer de plus en plus de gardes frontières à la place des soldats, en fait, tout simplement, hein. Ce sont aussi des soldats, hein, les gardes frontières, mais qui ont une mission de surveillance de la frontière, voilà. Avec jumelles, avec équipement, voilà, une tour ultra moderne. Vous pouvez voir la vidéo sur Arménews, hein, nouvelle-d'Arménie.com. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc en nouvelles c'était essentiellement cela, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée, on va profiter du soleil cette journée, bonne journée et à demain mes amis.